Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Apôtre Fanté d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage, n'est-ce pas, à m'aider à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans les différents groupes de Facebook. Je sais que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, lorsque vous partagez la parole de Dieu, n'est-ce pas, vous aidez, n'est-ce pas, une autre personne à accepter Jésus, n'est-ce pas, comme son sauveur personnel. Donc, nous devons partager la parole de Dieu parce que Dieu, n'est-ce pas, nous a promis, ok, il va nous récompenser. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous devons partager la parole de Dieu. Donc, nous étudions maintenant et en quelque sorte un autre thème qui est la personne de Christ. La personne de Christ. Ok? Abonnez-vous de Christ. Ok? Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Ok? La personne de Christ. Sa préexistence. Ok? Maintenant, la personne de Christ. Ok, nous allons étudier maintenant sa préexistence. Pré, c'est avant. Existence, ok? Existence avant, ok? Sa préexistence, c'est-à-dire Jésus, n'est-ce pas, a existé avant de venir sur la terre. Donc, il a existé avant de venir sur la terre, n'est-ce pas? Il a existé. Donc, nous allons voir maintenant sa préexistence. Ok. Maintenant, pour commencer, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, la définition de la Trinité. Un seul Dieu. Dieu, n'est-ce pas, un. La définition de la Trinité. Un seul Dieu. Dieu, n'est-ce pas, un. Trois personnes distinctes. Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons déjà vu. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Père, Fils, Saint-Esprit. Chaque personne étant pleinement Dieu. Ok? Nous avons déjà vu ça. La préexistence du Christ. Ok, maintenant, le fait que Jésus-Christ ait existé avant de naître sur terre, nous verrons sa préexistence telle que présentée par Jean, Épître aux Hébreux, par Paul, apôtre Paul, par Matthieu, Marc et Luc, telle que présentée par Jean, par l'apôtre Jean, par l'Épître aux Hébreux, par l'apôtre Paul, par Matthieu, par Marc et Luc. Ok, maintenant, la préexistence de Christ dans Jean. Jean 1, verset 1 à 3. Nous allons lire ensemble l'évangile de Jean. Ok, Jean 1. Donc, on ne peut pas dire Jean 1er. Ok, si vous pouvez dire Jean 1er, vous pouvez dire aussi Jean 2e, Jean 3e, Jean 4e, Jean 5e. Jean 1, verset 1 à 3. Nous lisons ainsi. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole ici, c'est Jésus. Et la parole était Dieu. La parole ici, n'est-ce pas, remplace Jésus. Verset 2. Et la parole ici, n'est-ce pas, remplace Jésus. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. En parlant de Jésus. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Jésus, n'est-ce pas, est le créateur de l'univers. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire pas grand rien qui fait sans parole là. Pas grand rien qui fait sans Jésus-Christ. Ce texte est bel et bien clair. Et Jésus, n'est-ce pas, ce texte prouve que Jésus est Dieu. Ce texte prouve que Jésus, n'est-ce pas, existait avant de naître sur terre. Sa préexistence montre qu'il est Dieu. Ok? Jean 1, verset 1 à 3. Donc, était dit une existence continuelle. Était. Le texte n'a pas dit a été. Ok? Était.
l'impact non limité. Au commencement, le texte a dit au commencement était la parole. Au commencement rappelle Genèse 1 verset 1. Au commencement nous rappelle Genèse 1 verset 1. Genèse 1 verset 1. Genèse 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok? Au commencement, rappelle Genèse 1 verset 1 implique une existence avant la création. Ok? Implique une existence avant la création. Jésus existait avant la création. Ok? Jean 1 verset 9 à 14. Jean 1 verset 9 à 14. Jean 1 verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière. Donc ici, le texte montre que Jésus est la lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière. Lumière ici personnifie Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, qui en venant dans le monde, ça veut dire qu'il vit dans le monde là, il était existé déjà, éclaire tout homme. Ok, la éclairer tout le monde. Elle était dans le monde. Elle remplace ici lumière. La lumière ici personnifie Jésus. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Alléluia. Le monde a été fait par elle. Alléluia. Le monde a été fait par elle. Jésus est le créateur du monde. Ok? Ce texte montre que Jésus est Dieu. Elle était, elle était dans le monde, elle était dans le monde, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle ici remplace la lumière personnifie Jésus. Ok, et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Et le monde ne l'a point connu. Laisse-moi vous expliquer quelque chose. Quand la Bible parle, n'est-ce pas, du monde, le mot monde a trois sens différents. Le mot monde peut signifier l'univers ou bien la terre. L'univers, la terre ou bien l'espace, n'est-ce pas? Le mot monde, n'est-ce pas, a l'essence de l'univers ou bien la terre, l'univers, l'espace où nous vivons. Le mot monde a le sens de l'univers. Le mot monde aussi a le sens de l'humanité. Dieu, Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici n'est pas l'univers. Le monde ici c'est l'humanité. Ici le mot monde a le sens de l'humanité. Les hommes. Ok? Et le mot monde aussi à l'essence du système, n'est-ce pas, qui gouverne par Satan. 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, n'aimez point le monde. Le monde ici n'est pas l'humanité. Il est gouverné par Satan. Ok? La Bible nous dit, n'est-ce pas, de ne pas aimer le monde, de ne point aimer le monde. Le monde ici, c'est le système qui est gouverné par Satan. Donc ici, dans ce texte, le texte a dit ici, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ici, elle était dans le monde ici, c'est l'univers. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle, le monde ici, c'est l'univers. Et le monde ne l'a point connu. Le monde ici n'est pas l'univers. Le monde ici, c'est l'humanité. Ok? Et le monde ne l'a point connu. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est venue chez les siens. Elle remplace la lumière. La lumière personnifie Jésus. Elle est venue chez les siens.
les siens ici veut dire quoi? Veut dire quoi? Qui ça les siens veut dire là? Nous connaissons Jésus, n'est-ce pas? C'est descendant juif. Les siens ici, c'est juif. Lumière. Vini qu'à juif yo. Yo pas recevoir. Et il dit, et les siens ne l'ont point reçu, yo pas recevoir, le pareil. Juif yo pas recevoir, et puis il penche vers les nations. C'est ça, oui. Juif yo pas recevoir, il penche vers les nations. Important. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il dit, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tout le monde qui recevoir. Tout le monde qui recevoir lumière. Qui c'est Jésus? Qui recevoir parole là. Qui c'est Jésus? Il dit, moun qui croit dans non lumière, mais moun qui croit dans Jésus, eh bien, parole là ou bien lumière, ba le pouvoir pour le venir petit bon Dieu. Moun qui croit dans parole là, moun qui croit dans Jésus, moun qui croit dans lumière, il ba le pouvoir pour le venir petit bon Dieu. Il dit à tous ceux, ouais, à ceux qui croient en son nom, à ceux ici, il inclut juifs et les non-juifs, en quelque sorte, les nations. Il dit que et lumière ba le pouvoir pour le venir petit bon Dieu. Pour qui ça? Parce qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ici nous dit, il remplacer, n'est-ce pas, Israël. Il va pas recevoir. Quand il y a qui passé, il dit tout le monde qui recevra parole là ba le pouvoir pour le venir petit bon Dieu. Ça c'est la nouvelle naissance. Nous songez, Jésus-Christ a parlé avec Nicodème, il dit sous pas né de nouveau ou pas ka royaume nan, ou pas ka rentrer dans. Nous songez, Jésus-Christ a parlé avec Nicodème, il dit sous pas né de nouveau ou pas ka royaume nan, ou pas ka rentrer dans royaume nan. Tout le monde qui accepte Jésus ou né de nouveau, vous faites une deuxième fois. Béni soit l'Éternel. OK? Verset 13, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole ici nous dit c'est Jésus. Jésus. La parole a été faite chair. Parole la fait tourner moun. Well, la parole a été faite chair. Il fait tourner moun. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Béni soit l'Éternel. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, ça veut dire Jésus tout le monde. Jésus, n'est-ce pas, existait avant de venir sur terre. Il était existé. Puisqu'il était existé avant de venir sur la terre, donc Jésus est Dieu. Ok? Il est Dieu. Jean 1, verset 9 à 14. Venu, fait chair. Indique une existence avant de naître sur terre. Ok? Venu, fait chair, indique une existence avant de naître sur terre. Expression ça yo. Venu, fait chair veut dire tout le monde. Il indique une existence avant de naître sur terre. Avant de faire qu'il exister dans le ciel. Béni soit l'Éternel. Nous étions maintenant la préexistence de Christ dans Jean. La préexistence de Christ, n'est-ce pas, dans Jean. La préexistence de Christ dans Jean. C'est ce que nous étudions maintenant. La préexistence de Christ dans Jean. Ok. Maintenant, nous vous remercions, n'est-ce pas, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Vous remercions, n'est-ce pas, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Continuez à m'aider à partager la parole de Dieu. Donc un jour, n'est-ce pas, Dieu va vous récompenser. Le plus important, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, maintenant, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Pour ne pas mourir sans Jésus. Si vous mourrez sans Jésus, vous allez passer votre vie. Ok? Vous allez passer tout votre temps, n'est-ce pas, en enfer éternel. Ok? Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Il veut que tous soient sauvés. C'est pourquoi vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
Merci.